Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un problème principal actuellement, c'est le coup de chaleur chez le lapin. Le coup de chaleur chez le lapin est quelque chose qui arrive assez fréquemment en ce moment, lié aux températures qu'on a. Le coup de chaleur est un risque mortel pour notre petit lapin. Mon petit lapin a bien du chagrin. Il ne saute plus dans son petit jardin. Le coup de chaleur peut être rapidement mortel chez notre petit lapin. C'est pour ça qu'il est très important d'en connaître les bases. Le programme vidéo que je m'étais fixé est un peu chamboulé par cette actualité qui nécessite d'en prendre connaissance. En relation avec le réchauffement climatique, c'est un problème qui va se poser de plus en plus. Il est donc important de s'adapter à cette nouvelle composante. Et ça ne risque pas d'aller en s'arrangeant. Même si à l'origine le lapin nous vient d'Espagne, il est très mal loti pour combattre l'excès de température. Je vais dans un premier temps expliquer pourquoi le lapin est différent des autres mammifères. Et je vais aussi aborder quelques bases de physique et de chimie qui sont indispensables pour comprendre ce qui va se passer. Mais ne vous inquiétez pas, c'est simplissime, je vais tout vous expliquer. Dans une deuxième partie, nous évoquerons les symptômes, ce qu'il faut surveiller et observer. Dans une troisième partie, ce sera ce qu'il faut faire en cas de coup de chaleur. Les minutes sont précieuses. Le coup de chaleur est lié à une hyperthermie. Oui, ça s'appelle comme ça, c'est un terme un peu barbare. Hyper, ça veut dire hyper, et thermie, c'est la température. Donc ça veut dire que la température est montée. Le coup de chaleur est le talon d'Achille chez le lapin et les rongeurs. Il ne faut pas confondre avec une statue au pied d'argile. Certains amalgament les deux en disant le talon d'argile. Mais c'est bien le talon d'Achille. Je vous renvoie à la mythologie grecque où vous trouverez les explications et l'image que ça représente. Car nous avons pas mal de pain sur la planche avec ce sujet d'aujourd'hui. Pour commencer, vous n'êtes pas sans savoir que le lapin a de grandes oreilles. Vous me demanderez à quoi ça sert d'avoir de si grandes oreilles. Et ce n'est pas pour les attraper, comme on le voit à la campagne. Et c'est même dangereux, car non seulement ça fait pas du bien, mais il peut y avoir une répercussion très importante car en tirant sur les oreilles, on ralentit le cœur qui peut même aller jusqu'à s'arrêter. On remarquera cependant que certains lapins de compétition ont des oreilles toutes petites. C'est ainsi qu'on avait acheté, quand mes enfants étaient petits, un lapin qui avait été déclassé parce que ses oreilles avaient plus que 5 cm. Il avait des oreilles de 5,5 cm. En tout cas, on en a fait un heureux. Mais revenons-en à nos moutons et aux grandes oreilles des lapins. Bon, maintenant on sait que les grandes oreilles, chez le lapin, ce n'est pas pour les attraper. À quoi servent les oreilles? Et bien sûr, à entendre. La forme des oreilles dirige le son jusqu'au niveau des tympans, à condition qu'elles soient orientées dans la bonne direction, et ça améliore la qualité de réception. Mais chez les lapins, il y a une autre fonction qui nous intéresse aujourd'hui. Les oreilles, pour les lapins, c'est un radiateur potentiel. Le lapin n'a pas été doté de moyens très efficaces pour diminuer la température. La plupart des mammifères utilisent l'évaporation de l'eau. L'évaporation de l'eau est un mécanisme endothermique. Ça veut dire que ça mange de la température. C'est par exemple le cas de l'eau qui bout à 100 degrés. À 100 degrés, l'eau qui s'évapore refroidit l'eau qui est dans le flacon et ça reste stable à 100 degrés. Quand on transpire, ça s'évapore et ça nous fait baisser notre température. Une partie des mammifères pratiquent de même, comme les chevaux. Mais d'autres mammifères ont opté pour une autre technique. Une technique simple, c'est de respirer plus vite et de faire évaporer l'eau au niveau de la bouche et des voies respiratoires. On reconnaîtra bien sûr nos amis les chiens. Donc on a deux groupes principaux, ceux qui évaporent l'eau sur leur corps et ceux qui évaporent l'eau au niveau des voies respiratoires pour faire baisser la température. Et le lapin là-dedans? Eh bien les lapins, ils sont ni l'un ni l'autre. Il aura donc fallu trouver un moyen de s'en sortir. Quand il fait chaud, les veines des oreilles se dilatent. Ils espèrent ainsi faire baisser la température de leur corps. Mais s'il fait chaud dehors, ça ne marche pas. Refroidir dans le chaud, ça ne marche pas terrible. Donc ils ont inventé la climatisation. S'il fait trop chaud, il suffit de descendre dans un terrier pour retrouver la fraîcheur. Dès qu'on descend dans le sol, la température se trouve toujours située autour de 15 degrés. Donc, le moyen de refroidissement chez les lapins, c'est les oreilles et les griffes. Ah, on s'y attendait pas à celle-là. Eh oui, les griffes permettent de creuser des terriers.
Et qui dit terrier, dit rafraîchissement. À ce moment-là, les oreilles peuvent permettre de refroidir l'animal, puisque la dilatation de ses oreilles dans un endroit frais va faire baisser la température. À partir de ce moment-là, en connaissant mieux le lapin, on va pouvoir mieux trouver une stratégie pour lutter contre les coups de chaleur. Qu'est-ce qu'un coup de chaleur? Lorsque la température monte, il fait trop chaud. Comme on a trop chaud, notre organisme envoie un message en disant « M'aider, m'aider, il faut faire baisser cette température ». Ce message d'alerte à l'organisme stimule les glandes sudoripares, et ces glandes sudoripares vont faire la transpiration. La transpiration s'évapore et notre température corporelle va rester autour de 38 degrés. Et vu que le lapin ne transpire pas, ça va lui poser un problème. Le lapin, lui, il est adapté à lutter contre le froid. Quand il fait froid, c'est simple, on brûle des calories et la température va remonter. Avec du poil autour, ça protège et ça isole. Quand il fait chaud et qu'on ne transpire pas et qu'on ne peut pas se mettre à l'abri, notre température du corps va monter, monter, monter. Et arrivé à un certain stade, arrivé au-dessus de 42 degrés, c'est la catastrophe. Au-dessus de 42 degrés, on va avoir de sérieux problèmes. L'organisme se place en mode de survie et on devient tout mou. Car au-dessus de 42 degrés, les protéines du sang commencent à coaguler. Voici une petite expérience qui permet de mieux comprendre ce qu'il se passe. Vous allez voir, je chauffe un blanc d'œuf et qu'est-ce qui se passe? On passe de quelque chose qui était liquide à quelque chose qui devient solide. Vous allez me dire, c'est évident, le blanc d'œuf se fige. Et oui, pour faire un œuf sur le plat par exemple. Donc le sang qui était fluide se met à avoir des morceaux à l'intérieur. Et cette coagulation va toucher aussi l'ensemble de l'organisme. Tous les organes peuvent être atteints en même temps. On comprend bien que si des morceaux bouchent des petites veines, ça peut poser des problèmes. On va super mal et partout. Que peut-on faire? La première urgence est de faire baisser la température. Dans la pratique, on va utiliser l'eau. C'est ce qu'il y a de plus simple. On va doucher avec de l'eau froide. Mais il faut utiliser de l'eau qui ne soit pas trop froide, sinon notre organisme va resserrer les veines et l'échange de température va s'arrêter. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça continue. Donc il faut de l'eau froide, mais pas trop froide. Le risque qu'on va avoir, c'est de passer de l'hyperthermie, trop chaud, à l'hypothermie, trop froid. Si vous avez un thermomètre rectal, c'est le moment de le sortir. C'est ce qu'il y aura de plus précis pour surveiller la température. Lorsque la température atteint 37 degrés, on arrête de refroidir. Je récapitule. La première manœuvre d'urgence est de refroidir et d'aller au plus vite chez le vétérinaire. Il est important qu'il y aura toute une cascade de conséquences à gérer dans les heures qui suivent et seul le vétérinaire va pouvoir y faire face. Mais je ne rentrerai pas dans les détails de tout ce que le vétérinaire va faire. Effectivement, c'est au cas par cas. Il n'y a jamais deux cas qui vont évoluer pareillement. De plus, en second rideau, on peut avoir un souci digestif. Mais les équilibres bactériens de l'intestin, j'en parlerai dans une autre vidéo. Les premiers gestes intuitifs et rapides peuvent faire la différence et ainsi sauver notre lapin d'une mort certaine. Maintenant, on va voir comment essayer d'éviter le risque ou de le limiter. Et oui, la question est comment limiter le risque. La prévention, c'est toujours mieux. Mais on ne peut pas toujours tout résoudre parce que certains habitent en appartement. Cependant, il y a quand même quelques petites choses qu'on peut faire. La première chose, quand il fait chaud et très chaud, c'est de se demander si on ne peut pas déplacer la cage. En particulier, si la cage est dans une zone où le soleil tape. Il faut ouvrir les fenêtres le matin quand il fait frais et les fermer et les voler s'il y en a dans la journée. Ainsi, on limite au maximum la température qui s'accumule dans l'appartement. On se souvient que le lapin ne transpire pas et que c'est l'évaporation qui fait baisser la température des autres mammifères. L'intérêt d'un ventilateur est d'aider à augmenter l'évaporation de l'eau, notamment notre transpiration. Mais comme le lapin ne transpire pas, il n'a pas d'eau à évaporer. Le ventilateur n'aura aucun effet bénéfique pour lui. En plus, un courant d'air sur le lapin va générer pour lui un stress. Je le répète, pas de ventilateur, ça sert à rien, pas de ventilateur. Ce sera le meilleur moyen, sinon
qu'il développe un coryza, une maladie respiratoire. Il va falloir trouver d'autres idées. Le plus classique est de placer une couverture humide au-dessus de la cage. L'eau qui s'y trouve va s'évaporer et diminuer la température à l'intérieur de la cage. On a vu que le lapin utilisait ses oreilles pour dissiper la chaleur. On peut aussi humidifier ses oreilles régulièrement avec un gant de toilette. On peut aussi nébuliser avec des bombes d'eau sur son corps, mais sans mouiller le poil en profondeur. Quand il fait vraiment très chaud, il reste une solution, c'est d'amener des sources froides. On peut utiliser des bouteilles d'eau qu'on a partiellement vidées pour pas qu'elles explosent dans le congélateur, ou des blocs de froid qui servent habituellement pour transporter les produits congelés. Personnellement, je préconise plutôt les blocs de froid qu'on peut placer sous la cage. Si on veut le mettre dans la cage, que ce soit les bouteilles d'eau ou les blocs, il faut les protéger avec un chiffon. Ça va permettre d'éviter le risque des brûlures par le froid. Et ça va éviter que le lapin grignote les blocs. Le produit qui est à l'intérieur peut être nocif. Lorsqu'il fait chaud, mais pas encore trop chaud, on peut mettre une dalle de carrelage à l'intérieur de la cage. Ça peut représenter une source de fraîcheur. Mais quand il fait chaud, même cette dalle finit par être chaude. Au passage, je remercie les fabricants automobiles qui ont inventé la climatisation dans les voitures. Au cours de ma carrière, j'ai vu de nombreux cas de lapins qui décédaient au cours des voyages pour partir en vacances. Partir en vacances avec eux devenait une chose plutôt périlleuse. Faire un voyage en voiture lorsqu'il n'y a pas de climatisation représente un risque potentiel vital en période estivale. Conclusion, avec le réchauffement climatique, il va falloir être de plus en plus vigilant. Essayez tout de suite de mettre en place une stratégie de prévention. Je m'explique, l'emplacement de la cage, le soleil ne doit absolument pas taper sur la cage. Il y a parfois dans un appartement des pièces moins chaudes. Temporairement et exceptionnellement, déplacer les animaux dans ces zones plus fraîches. Et en période de canicule, lorsque la température va rester plusieurs jours et plusieurs nuits à un niveau élevé, humidifier régulièrement les oreilles de notre lapin, utiliser les techniques d'adjonction de sources froides, on a vu les bouteilles et les blocs, et surtout avoir une vigilance particulière et surveiller notre petit lapin. Il faudra aller le voir plusieurs fois par jour pour voir si tout va bien. Dès que possible, en profiter pour les laisser un peu gambader et se dégourdir les patounes. Le réchauffement climatique est une fatalité. Il faut s'y préparer dès maintenant. Ce qui était bon avant, était bon avant. C'était mieux avant, remonter le temps. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut prendre de bonnes résolutions pour nos animaux de compagnie. Ils comptent sur nous, Il compte sur nous. autant qu'ils comptent pour nous. Merci. Il compte sur nous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça me permettra d'y répondre. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Monsieur Lapin d'avoir été fort sympathique. Saute mon petit N'oubliez pas de vous lapin. abonner à la chaîne pour les Danse, nouvelles danse, parutions. danse dans ton petit jardin. Saute mon petit lapin. Et dépêche-toi d'embrasser